Bonsoir mes chers amis. Alors donc là je vais faire un récap des 3 jours, donc vendredi, samedi puis aujourd'hui, donc sur jeûne et acouphènes. Alors on va commencer par vendredi. Donc vendredi j'ai eu au matin au réveil j'avais une respiration assez difficile. Il fallait que j'ouvre la fenêtre et que je me mette à la fenêtre pour pouvoir bien respirer, donc ça a été assez désagréable. C'est passé au bout de 10-15 minutes. Donc j'étais encore sur le jeûne sec. Donc on dit que l'humain ne peut pas survivre plus de 3 jours sans boire. Quatrième jour, j'allais très bien, hein, tout était ok, donc pas de problème. Et puis il n'y a rien eu de notable vraiment cette journée-là. C'est pour ça que j'avais décidé de ne pas faire d'audio ce soir-là. Juste le soir a été assez désagréable parce que j'ai un petit rituel toutes les semaines avec mes amis. On se fait une soirée jeu et il y a toujours une pizza qui accompagne ce rituel. En plus faite divinement, c'est une pizza terrible. Et donc mon chéri s'est pris une pizza comme d'habitude, hein, je vais pas le forcer à pas manger parce que je suis là, et je dois dire que les odeurs de pizza et puis voir manger la pizza, ça a été très dur. Alors je pensais que j'avais passé le stade, justement ce stade-là, mais c'est là que je me suis rendu compte à quel point il y avait une part mentale très très forte. C'est même pas qu'on a faim, parce qu'on n'a pas vraiment faim, c'est l'envie qui est forte. On a une envie terrible, donc ça c'était pas très drôle. Et donc ça c'était tout pour vendredi. Et le problème, c'est que ça a perduré le samedi. C'est-à-dire que samedi, j'étais vraiment dans les envies. Je pensais à tout plein de choses qui me faisaient envie. Et ça, vraiment, ça a été dur. Et en fin de journée, j'arrêtais pas de dire, j'en ai marre du jeûne. Voilà, ça c'est vrai que voilà, on est quand même accro à la bouffe. Et c'est dur, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a des gens qui le vivent très très bien. Moi c'est vrai que ce jour-là, ça a été dur. Aujourd'hui, vraiment, aucun problème. Plus du tout d'envie. C'est passé comme lettre à la poste. C'est quand même assez bizarre tout ça, enfin bref. Donc du coup j'étais sur samedi, donc je vais continuer samedi. Donc samedi je suis revenue au jeûne hydrique. Donc j'ai recommencé à boire, alors par contre pas démesurément, j'ai bu des petites quantités, puis avec de l'eau de Quinton pour apporter vraiment des électrolytes, des minéraux à mon corps. J'ai eu la très bonne idée d'aller faire mon marché en prévision de la reprise, parce que je reprends demain avec un jus vert. Donc voilà, en prévision de ma reprise, je suis allée au marché et j'avais un petit caddie roulant là, de mamie. J'aime bien ce truc là, je trouve ça beaucoup plus facile, rempli à ras-bord. Et j'ai galéré pour revenir chez moi et surtout monter mes 3 étages et demi. Ça a vraiment été très difficile, j'ai dû m'arrêter énormément de fois pour reprendre mon souffle. Ça a été vraiment dur. Et du coup ça m'a flingué pour plusieurs heures. J'étais vraiment KO, j'avais des vertiges très facilement, il fallait que je fasse attention quand je me levais, ou alors si j'avais le malheur de faire tomber un truc par terre, alors là c'était épouvantable. Ce qui est bien en même temps, c'est que ça me permet de mieux comprendre les gens qui sont malades chroniques. Des fois on peut finir par s'agacer quand on côtoie des gens malades chroniques, mais c'est vrai que c'est vraiment pas marrant, quoi, d'être dans un état comme ça. On se sent handicapé en permanence, c'est vraiment difficile, hein. Donc quoi d'autre, froid, depuis hier, très très froid. Là ce soir là ça va mieux, mais hier et aujourd'hui très très froid, vraiment très très froid. J'avais un petit t-shirt, un autre t-shirt par-dessus, à manches longues, un gilet et puis un autre gilet par-dessus. Et puis 3 paires de chaussettes, dont une paire de chaussettes énorme, un truc vraiment fait pour garder les pieds bien au chaud. Et malgré tout ça, j'avais les mains, les pieds gelés et j'avais froid à l'intérieur et j'avais un mal fou à me réchauffer, c'était terrible. Alors, le seul truc qui a marché pour me réchauffer vraiment quand j'étais trop mal, ça a été le bain. Surtout ce soir, parce que là j'ai été frigorifiée toute la journée
Et là, j'ai pris un bain, mais un bain à 39 degrés par contre. Mais j'étais bien, et après, ouais, j'étais super bien. Là, ça va mieux, là, j'ai beaucoup moins froid. Quoi d'autre? Ah, puis oui, du vertige aussi aujourd'hui. Aujourd'hui ça a été... Ah oui, du point de vue des acouphènes, j'en ai pas parlé. Quatrième jour, rien de notable. Enfin, vendredi, rien de notable. Hier, par contre... non, hier c'était comme d'habitude. C'est ce matin que ça a été assez incroyable. C'est que j'avais plus rien à gauche. Et alors ça m'est pas arrivé depuis mes 15 ans. Et c'était vraiment incroyable, quoi. Alors à droite, ça sifflait toujours. Bas, mais ça sifflait toujours. Mais à gauche, plus rien. Et alors là, vraiment, j'étais sciée. Là, j'étais sciée. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'alimentation, de la reprise en santé, du jeûne, des jus, de tout ce dont je vous parle dans les modules à venir. J'en parle beaucoup. Le module 3 est pas loin d'être terminé. Je travaille activement dessus. J'espère mardi soir. Donc voilà. Tout ça, c'est effectivement, je pense que c'est vraiment très important. J'ai pris pas mal de sérum Quinton aussi, donc ça peut jouer. Donc ça, le sérum Quinton, je vous le recommande à chaque fois. Pour ceux qui n'ont pas les références, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous donne un endroit où on trouve du sérum Quinton beaucoup moins cher, parce que le sérum Quinton de magasin bio, il est à 70 € le litre, hein, donc c'est juste pas possible. Donc voilà, j'ai des adresses de sérum Quinton d'excellente qualité, qui n'ont pas le nom, mais peu importe, c'est le même protocole, et puis c'est extrêmement surveillé, donc il n'y a pas de problème, c'est très très pur, tout ce qu'il faut, et beaucoup moins cher, surtout on est entre 15 et 20 € le litre, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et donc du coup aujourd'hui, c'était pas la grande forme, donc froid. Et du coup, j'ai décidé, avec mon chéri, on a décidé de se faire une belle balade sur la plage. Donc c'est bien passé au début, puis il s'est mis à pleuvioter, et en fait ça a été une horreur. Alors c'était au début très ressourçant, mais je pense que j'ai dépassé ma limite, hein, donc voilà, toujours bien s'écouter. Je me forçais. C'est-à-dire que je me dis non, tiens, vas-y, faut que tu tiennes. Et c'était complètement idiot. Et du coup, effectivement, j'ai dépassé ma limite. Et quand je suis revenue à la voiture, j'ai impossible de me réchauffer. Il y avait la chaleur à fond. J'étais couverte comme un oignon, mais rien à faire. Je ne parvenais pas à me réchauffer. Donc ça a été compliqué aussi. Et puis retour chez moi, pareil. Franchement, je n'arrivais pas à me réchauffer. Alors moi qui n'utilise jamais les radiateurs d'appoint, je fais très attention aux économies d'électricité et d'eau. En ce moment, je suis dans l'inverse total. Je prends des bains quasiment tous les jours. Et là, j'ai sorti le radiateur électrique. Il était bien poussiéreux d'ailleurs. Tout ça, c'est des choses que je ne veux pas faire. Voilà. Mais vraiment, en fait, on a l'impression d'être malade. C'est là que je me rends compte que finalement, enfin pour moi, en tout cas, ça confirme vraiment la théorie comme quoi quand on est malade, c'est un débordement de l'organisme. Parce que finalement, le jeûne, on se met un peu dans les mêmes conditions que quand on est malade, sauf que c'est pas provoqué par le corps pour faire de la survie, c'est provoqué par nous-mêmes. Ça nous met dans les conditions de maladie. Et c'est vrai que c'est très semblable. La fatigue, les vertiges, le fait de ne pas arriver à se réchauffer, c'est assez marrant, ouais. Et puis, ce soir, alors vraiment, ils sont très très bas. Là, je parle des acouphènes. Ils sont très très bas. Vraiment. C'est assez impressionnant, encore une fois. Donc, le bilan pour l'instant, c'est que moi, j'aurais tendance à vous encourager d'aller vers le jeûne. Alors par contre, faut pas faire ça n'importe comment, bien sûr. Il y a le livre de Sheldon qui est juste super bien. Il y en a pas beaucoup qui parlent du jeûne sec ou avec des propos assez alarmistes. Moi, sincèrement, je fais 5 kilos toute mouillée et j'ai traversé les 4 jours de jeûne sec haut la main. J'étais vraiment bien, j'ai fait mon sport et tout. Donc, à la rigueur, ça c'est plus compliqué à partir du moment... Parce que oui, vendredi, j'avais réintroduit... Non, 4 jours et demi, 3 jours et demi. Parce que vendredi soir, j'ai réintroduit un fond de verre de Quinton. Juste un fond. Donc voilà, donc du coup, j'étais plutôt en jeûne hydrique. Mais bon, c'était très léger. Mais en tout cas, les jours où j'étais en jeûne sec, c'était impeccable. J'étais vraiment très très bien. Et il y a plein de témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc, par contre, faut être
bien informé avant de se lancer dans le jeûne, faut bien comprendre. Donc lisez beaucoup sur le jeûne, il y a beaucoup de livres qui existent. Celui de Sheldon est particulièrement recommandé, enfin par moi en tout cas, parce qu'il explique très bien les choses. Et puis voilà, j'ai fait le tour pour ce récap des 3 derniers jours. Donc je pense que demain je vais pouvoir vous faire un audio aussi. Demain je fais ma reprise, donc vers 17h je vais me faire un jus vert. Donc en fin de journée je vous ferai la suite. Voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à plus tard, à bientôt. Prenez soin de vous, ciao.